paraîtrait qu'il serait infesté de Skaven. De Skaven, des hommes rats. Des machins bien dégénérés. Ah ça c'est vrai, hein, ils sont pas choucards. Hein. Mais on serait de taille à lutter? Ah bah c'est sûr, c'est pas un boulot de femme. Hein. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour ce week-end, je vous propose une belle bataille avec Clément qui était venu juste avant le confinement faire une bataille avec une liste d'ogres et je lui mets en face des Skaven. Il avait demandé d'affronter les Skaven. Il affronte les pires armées à chaque fois, Clément. Je fais la dernière pub pour ce week-end pour que vous puissiez participer pour les Rois des Tombes. C'est le dernier jour, merci de participer pour les derniers. Merci à tous, on est déjà presque à 200 €, c'est génial. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas à bien participer sur le lien en description. Alors, les royaumes ogres contre les Skaven. 2000 points la bataille, petit format, c'est sympa, une petite bâche avec le Clément pour se faire plaisir. Et moi de mon côté, je teste un petit peu des trucs que je n'avais pas fait en Skaven encore, donc pas mal de petites choses que vous allez voir. Mais d'abord, la liste de Clément pour ses royaumes ogres. Il a pris un désosseur niveau 4, de la gastromancie, logique, il doit le prendre. Il a eu le plus 1 en force, le plus 1 en endurance, la régénération et le 2d6 touche force 2 sans sauvegarde d'armure avec la gueule. Donc c'est pas si mal quand même pour un général. Pour son héros, il a pris un cogneur grande bannière, évidemment, de quoi un petit peu tenir tout ça, avec la couronne de la cité, évidemment. En unité de base, il a pris 7 buffles et 7 ventres durs. Il leur a donné, je crois, la bannière enflammée, je sais plus. Non, c'était les mangeurs d'hommes. L'unité spéciale, il a pris les 3 cavaliers férox avec le souffle du dragon de glace, là, le souffle du Wyrm de glace. 2 crocs de sabre, parce que redirecteur toujours, et 3 mangeurs d'hommes, alors avec la règle éclaireur et attaque empoisonnée, avec la petite bannière de feu, je crois, de mémoire, de quoi en fait péter mes abominations. Et dommage, j'en avais pas pris. Enfin, en unité rare, il me fait plaisir de tester le lance-ferraille, qui est quand même une catapulte coup fatal. Bon, contre les Skaven, c'est pas très utile le coup fatal, mais quand même une catapulte, toujours utile. Et un bout de fer, évidemment, au cas où j'ai des gros monstres. Mais, comme vous allez le découvrir, malheureusement pour Clément, ma liste, je testais et je n'ai mis aucun monstre. Je n'ai même pas mis mon creuset, que je mets quasiment tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie de tester une foule esclave. Enfin, full esclave, ou presque. Déjà, j'ai mis mon prophète gris en général avec ma cloche hurlante, évidemment, quand même. Il faut pouvoir le stunner un petit peu. Je lui ai mis le parchemin de dissipation, je crois, de mémoire. Ouais, j'ai mis le parchemin de dissipation. D'ailleurs, le désosseur aussi de Clément avait un parchemin de dissipation. De quoi avoir une belle figurine en plein centre, de quoi booster un petit peu mes troupes, c'est toujours utile. En héros, j'ai pris un petit chef grande bannière, classique, avec un petit bouclier et une armure lourde. 2 technomages, dont un avec la fusée funeste et l'autre avec l'orbe d'airain, que je n'ai jamais joué encore et pourtant que tout le monde me dit il faut que tu joues. Et j'ai mis un petit assassin aussi, évidemment, avec... alors mon assassin est un petit peu boosté quand même. Je lui ai mis les armes de technomage, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Alors je vous dis ça parce que j'ai fait la partie il y a très longtemps et j'ai retrouvé qu'une seule partie de mes notes. C'est plutôt moyen. Donc pour mes unités de base, j'ai pris mes 34 vermines de choc pour pousser ma cloche, pour avoir quand même un petit peu d'impact contre des ogres à force 4. C'est donc pas une foule esclave intégrale, mais pour tout le reste, j'ai mis 39 esclaves et 37 esclaves. J'ai mis que des petits pélos. Dans mes vermines de choc, j'ai mis un petit lance-feu aussi, parce que contre des ogres, on m'a conseillé de prendre du lance-feu et je le confirme. Et derrière, après, en unité spéciale, j'ai pris mes 12 coureurs d'égout avec front d'attaque empoisonnée, donc c'est quand même pas si mal que ça non plus. Et en unité rare, j'ai ressorti mon doublon de roue infernale que j'avais sorti contre les impériaux, et j'ai également sorti mon doublon de canon à malfoudre. Pas mal pour affronter de l'ogre, c'est toujours très 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 sympatoque. Donc derrière après, la bataille étant une bâche, on a fait un déploiement classique. Pour ce qui est de mes Skaven, j'ai mis ma cloche hurlante en plein centre de la table, avec derrière elle les 2 canons malfoudre, ce qui est un petit peu dangereux maintenant que j'y repense, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'ai mis son petit lance-feu à sa droite, j'ai mis 2 régiments d'esclaves avec les 2 technomages sur ma droite et le régiment 100 personnes avec un petit peu d'effectifs en moins sur ma gauche, les roues infernales sur tous mes côtés. Clément, lui, a mis son lance-ferraille et un croc de sable sur son flanc gauche avec les férox. Alors oui, le token et la figurine sont un bout de fer, mais on l'a compté en lance-ferraille. En plein centre, il a mis ses ventres durs avec son PGB et son désosseur. Sur sa droite, un petit croc de sabre avec ses buffles. Et enfin, à l'extrémité de sa droite, c'est son bout de fer véritable. Pour ce qui est de mes éclaireurs, j'ai mis mes petits coureurs d'égout.
avec l'assassin qui est parmi eux, que je n'avais bien sûr pas prévenu pour Clément, sur son flanc droit en direction de son bout de fer, parce qu'il me fait un peu peur, il peut me one-shotter mes roues infernales, donc je préfère tout de suite m'approcher. Et puis avec du tir empoisonné, même s'il a une grosse armure, ça peut toujours être utile. Et lui, bah, un petit peu fait pareil, avec ses éclaireurs, ses mangeurs d'hommes, il les a mis sur mon flanc gauche, à côté d'une des roues infernales. Je lui ai bien expliqué que le roue infernale elle pivote et après elle fonce dessus, donc ça peut être très dangereux de les avoir mis là, mais il a bien conservé cette position. Donc on est bon pour cette bataille à 2000 points, Royaume Ogre contre Skaven. 2000 points de petite bâche, toujours pratique, et j'ai eu le premier tour, ça c'est cool, donc je vais pouvoir tirer en premier, on y va donc pour cette bâche. Le tour 1 des Skaven, alors directement, bah oui, je retourne ma roue infernale, et je l'envoie en direction des mangeurs d'hommes, tout de suite, parce que je peux réussir une petite charge, ils sont à 12 pas. Bon, malheureusement, je fais que 6 sur mes 3D, c'est un peu loupé quand même, mais l'avantage, c'est que je m'avance dans sa direction, et que je vais donc menacer ces mangeurs d'hommes, et pas mes esclaves ou mon canon malfoudre. La deuxième roue infernale, elle avance à 12 pas en direction des lance-ferrailles, elle se protège un petit peu avec le rocher pour pas se prendre les phalanx de flanc, toujours de quoi zapper. Pour ce qui est des mouvements, mes coureurs foncent en direction du canon, tandis que pour mes esclaves, mes 2 régiments de droite se dirigent vers les férox pour pouvoir un peu tanker tout le monde. Mon régiment d'esclaves sur mon flanc gauche, qui est complètement là pour mourir comme tous les autres esclaves, avance à balle, tandis que la roue infernale, la cloche hurlante et les vermines de choc suivent un peu de loin en leur donnant de l'encouragement. Le lance-feu, lui aussi, vient se placer devant, vu qu'il ne pourra pas tirer à ce premier tour de toute façon. Pour ce qui est de la magie, je fais un 6 et 4, donc c'est toujours pas mal, je prends, on va dire. La cloche sonne, mais pour ne pas faire grand chose. Pour ce qui est de ma magie, je balance un petit malfoudre direct sur les ventres durs, je le passe, mais derrière, mon cher Clément me dissipe. Pour ce qui est après des restes de mes dés, je tente tout de suite, écoute, c'est maintenant qu'il faut le faire pour tout de suite diminuer les points. Je balance un 13e sort sur les ventres durs tout de suite. Alors, on a bien vérifié le 13e sort, il nous explique que c'est vous jetez 4d6, et si vous dépassez le nombre de figurines de l'unité que vous jetez la malédiction, vous transformez l'unité en guerrier des clans. Ce qui est complètement cheaté contre des ogres. Donc j'ai bien précisé à Clément, on s'est mis d'accord avant le début de la partie, que c'était le nombre de PV, parce que là, le nombre de figurines, je faisais plus que 9 et je transformais ces mecs, c'était complètement abusé. Donc là, c'est bien le nombre de PV, sachant que les ogres ont 3 PV par gars, ça rend un petit peu le sort moins létal. Donc je réussis en plus mon 13e sort sur les ventres durs, et lui tout de suite, lâche son parchemin dissipation, il en a vraiment trop peur. Donc il a plutôt raison je dirais, de faire ça maintenant, pour éviter de voir ses ventres durs être fumés dès le premier tour. Pour ce qui est des tirs, la roue infernale, elle tire sur elle balance sur le chien, le petit chien qui est à côté en fait du canon, ma roue infernale de droite. Je lui enlève beaucoup de PV, le pauvre, parce qu'en fait je fais un force 8, donc c'est assez vilain. Sachant que c'est 1d6 par zap, les 3 zap blessent, j'enlève 12 PV, le pauvre toutou. Donc là ouais non, le croc de sabre il est explosé sans ménagement. C'est assez moche quand même, faut l'avouer. Pour ce qui est de la roue infernale sur mon flanc gauche, sur les mangeurs d'hommes, elle fait une force 10, c'est génial, et j'explose 2 ogres et j'enlève 2 PV au dernier. Il reste qu'un seul PV sur un seul mangeur d'hommes. J'aurais pu les one-shot, mais là c'est quand même assez dur. J'ai mon canon derrière ma cloche hurlante, mon canon de droite qui veut tirer sur le lance-ferraille. Je fais malheureusement une force 2 malgré mon hit, donc je loupe mon tir, c'est un peu con. Et derrière j'ai mon second canon qui tire en direction des ventres durs et qui fait un incident 4 qui dévie dans mes esclaves et qui fait 27 touches de force 10 et en explose 25. Aïe, ça fait mal. Ça c'est vraiment dur. Donc pour finir ce tour de tir, mes coureurs d'égout qui tirent sur le bout de fer, quand même avec leurs attaques empoisonnées, ils en balancent quand même pas mal, 24 tirs, ils sont 12, 24 tirs en attaque empoisonnée, et ben j'enlève 3 PV sur le canon ogre. C'est génial, franchement, au tour 1, je mets une pression énorme à Clément.
Derrière, eh bien, il y a un test de commandement qui est fait parce que le croc de sable s'est fait exploser à côté du lance-ferraille, s'est fait exploser à côté des Ferox. Les Ferox réussissent leur test de commandement et le lance-ferraille, on vérifie, il a un commandement de 5. C'est horrible. Et heureusement pour Clément, il fait 5 tout pile et il reste là, il n'a pas de panique de son lance-ferraille à cause de la mort de son croc de sabre. Faites gaffe les joueurs ogres, hein, si jamais vous avez des crocs de sabre pour rediriger et qu'ils sont explosés au tir, attention à ne pas les mettre trop près de vos unités. Les tests de commandement, méfiez-vous. Le tour 1 des royaumes ogres, la charge du lance-ferraille dans la roue infernale, c'est plutôt logique, hein, c'est quand même un char, elle a une bonne endurance. Bon, moi derrière après je laisse faire parce que bon, elle est quand même costaud de la roue infernale. Je prends le coup et il réussit sa charge. Par contre, je loupe... non, c'est bon. C'est le lance-ferraille qui loupe son test de peur parce qu'il provoque la peur, mais moi derrière je provoque la terreur et il loupe son test de peur. Il a donc CC1, ça c'est nul au pire moment, je pense. Pour ce qui est des mouvements, son mangeur d'homme il vient se caler à côté de la roue infernale, hein, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas faire grand chose, il veut essayer d'arracher un canon à malfoudre avant de mourir. Il fait avancer son infanterie à la même distance, il avance son petit croc de sabre restant devant quand même ses buffles, parce qu'il ne veut pas être gêné par le décor, et il y a quelques esclaves là-bas devant qui pourra manger. Son bout de fer lui avance sur la même ligne, parce que bon, il préfère quand même avancer et me menacer. Ces Ferox viennent se placer vers mes esclaves pour quand même garder la roue infernale en vue au cas où. À la magie, il fait 6 et 1. Il tente une régène à tout le monde à 12 pas autour de lui. Il l'a réussi, mais moi je la dissipe parce que attends, faut pas pousser. Et derrière, après, il tente le 2d6 touche force 2. Alors, c'est pas la gueule, pardon, c'est un sort de dommage direct sur les esclaves qui sont blessés et m'en tue 3. Ouais, bon, c'est... Je laisse faire, hein, c'est des esclaves, ils sont complètement là pour crever. Pour les tirs, le mangeur d'homme tire sur la roue infernale, il lui enlève un petit PV quand même, hein, parce que bon, il préfère tirer là-dessus. Tout PV enlevé sur les roues peut être utile à cette partie. Son canon tire également sur la roue, au risque de toucher son mangeur d'homme derrière. Bon, il calcule bien avec la lead pour ne pas toucher le mangeur d'homme quand même. Il fait un hit. Parfait, hein, franchement, c'est génial. Et il me fait un 1 pour blesser. Ok, ça sent mauvais, ça sent pas bon du tout. Pour ce qui est du corps à corps, bon bah le lance-ferraille contre la roue infernale quand même, je lui enlève un PV sur le lance-ferraille, c'est un abus absolu, hein, franchement, c'est complètement naze. En fait, c'est surtout l'écrasement qui fait ça, l'attaque gratuite, les 1 des 3 touches gratuites de la roue infernale quand elle n'a pas chargé, et lui derrière, malheureusement, il ne me fait que dalle à la charge, il ne fait que 1, il ne me blesse même pas avec mon endurance élevée. Et derrière, c'est une égalité parce qu'il m'a chargé. Et c'est parfait, franchement, c'est vraiment parfait pour un scénario comme ça, de faire une égalité sur une roue infernale. Donc premier tour, ça se passe pas super bien pour les royaumes ogres pour l'instant. Deuxième tour, les Skaven, je ne fais aucune charge, hein, je temporise, mes esclaves sont là pour crever et j'ai plein de tirs. Donc je vais pouvoir un petit peu m'amuser. Pour ce qui est de ma roue infernale, bon bah elle charge le mangeur d'homme, hein, déjà sur ma gauche, tout de suite elle charge gratuitement vu qu'elle a un mouvement aléatoire. Pour ce qui est derrière après, du reste de mes mouvements, mes coureurs d'égout avancent à balle en direction du bout de fer. Question de pouvoir certainement, enfin en tout cas j'espère le finir, parce qu'il lui reste plus beaucoup de PV. Pour ce qui est de mes esclaves, ils provoquent un petit peu les Ferox, hein, faut l'avouer, j'envoie un petit régiment, voilà, avec celui de la fusée funeste je crois d'ailleurs, pour avancer un petit peu dans leur direction. Mon lance-feu regarde également les Ferox, parce qu'il m'a offert un flanc parfait pour ça. Mes esclaves qui sont plus que 5 se mettent en réorientation devant les ventres-feu, pourquoi? Les ventres durs, pourquoi? Parce qu'il a mis en fait son croc de sabre devant ses buffles. Ben moi j'utilise ça, hein, il bloque en fait son unité avec son croc de sabre, qui ne pourra pas charger mes esclaves parce qu'il y a le croc de sable devant, eh ben moi je redirige ses ventres durs, bon, pas grand chose, il va m'exploser et il va se reformer, mais en tout cas ça va le ralentir un petit peu. Pour ce qui est de la magie, je fais encore un beau jet, 6 et 3. Je balance à nouveau une malfoudre sur les ventres durs, je la passe, il me la laisse ce coup-là, je fais 2 touches et je fais 2 PV. Bon, bah, c'est toujours ça, hein, moi je prends. Heureusement que j'ai fait 2 touches, sinon si je faisais 1, c'était pour ma tronche. Bon, après j'ai quand même une bonne vue. Bref, je balance après pour finir le 13e sort sur les ventres durs. Et Clément loupe sa dissipation à ce moment-là, l'horreur. Et j'arrache 12 PV à ses ventres durs. Heureusement, il n'y a pas de panique, mais 12 PV qui sautent, ouais, non, ça fait très très mal quand même. Là, il y a 4 ventres durs qui meurent. Terrible, terrible. Malheureusement, c'est pas fini, il me reste ma phase de tir. Alors, en tir, mes coureurs d'égout qui tirent sur le canon, je fais
4 blessures, donc j'ai de quoi tuer le canon, il faut juste qu'il réussisse ses tests d'armure, et malheureusement pour Clément, il fait pile poil 2 échecs, moins 2 PV, le bout de fer est tué par les coureurs d'égout. Je suis assez content quand même de ma petite unité là de Feu-Feuge en attaque empoisonnée. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je mette ça en fait, et même moi je me suis dit tiens allez je vais les garder, ils m'ont servi contre les impériaux le dernier coup, je vais les utiliser à nouveau. Franchement, je suis hyper content. Mes roues infernales ne sont pas mortes à cause du canon. Ça me va. Pour ce qui est après derrière de ma roue infernale qui zappe dans le mangeur d'hommes, elle fait force 4, elle lui enlève son dernier PV. Pour ce qui est de la dernière, elle fait sur le lance-ferraille, elle fait une force 8, c'est l'horreur, elle lui arrache 11 PV, alors qu'elle, bah oui, parce que les zaps, elles peuvent le faire au corps à corps, et boum, quoi, les deux roues infernales se libèrent de leur corps à corps. C'est franchement parfait. J'ai un canon qui tire sur le flanc des Ferox, je fais un incident 1, et boum, c'est pas dommage. Et le deuxième canon, celui qui a fait l'incident tout à l'heure, tire sur les buffles, il en touche 2, il fait force 8 et il en explose 2. Malheureusement, mon explosion est un petit peu derrière, c'est un petit peu dommage. J'ai pas parlé de la cloche tout à l'heure, mais elle fait un glas assourdissant pendant la phase de magie, elle fait moins 1 PV au ventre dur qui est blessé, et elle fait moins 2 PV dans les ogres, donc c'est vraiment génial avec le glas assourdissant. Franchement, c'est parfait. Derrière, il reste 2 petites choses dans la phase de tir. Ma fusée funeste en direction des Ferox, j'ai pas grand chose d'autre à balancer dessus. Malheureusement, je la foire complètement, elle est partie dans le décor derrière. Et derrière, c'est le petit lance-feu de flanc quand même sur les ogres. Je balance, je fais un hit parfait. Malheureusement, j'enlève pas grand chose, j'enlève que 2 PV parce qu'ils ont quand même une armure de sagouin. Donc, bonne phase de tir, pas de corps à corps, en tout cas pour ce tour-là. Le tour 2 des royaumes ogres, je retire ce que j'ai dit, ils chargent. Les ventres durs chargent les 5 pauvres esclaves pourris qui sont devant eux, et derrière, les Ferox chargent l'énorme pack d'esclaves qui vient essayer de leur tirer dessus avec leur technomage, avec la fusée funeste. Ça devrait aller quand même, là il y en a 40, bon courage les gars. Pour ce qui est des mouvements, ces buffles, ils avancent et le petit croc de sable se déplace devant eux pour protéger un peu leur flanc, si jamais la roue infernale vient taper dedans. Pour ce qui est de la magie, il avance également... non, c'est tout bon, il a déjà fini de tout avancer malheureusement. Pour ce qui est de la magie, il fait 4 et 2. Il retente une régénération au maximum autour de lui, à 20+. Il fait un irrésistible 7. Ça va, franchement, il aurait pu avoir bien pire. Il enlève encore un petit PV dans ses ventres durs. Et il enlève 3 esclaves, parce que j'étais au contact. Aïe, ça fait mal. Donc là, les ogres ont régénération à 12 pas autour. C'est quand même très utile. Il a plus de tir. Déjà, c'est moche. Pour ce qui est du corps à corps, je fais pas de dessin, je fais même pas de description détaillée. Les ventres durs explosent les 2 derniers esclaves rien qu'avec leur touche d'impact. Et derrière, les Ferox contre les esclaves, ils m'en explosent 27 esclaves, en comptant bien entendu le technomage qui est mort. Waouh. Ah ouais. Ils sont 40, mais 27 en charge, c'est beau quand même pour des Ferox qui meulent tranquillement. Je fais un test de commandement et je fais 3. S'il vous plaît, les esclaves qui restent au combat malgré le fait qu'ils en aient perdu 27. Tour 3, tour 2 des ogres, donc qui est plutôt moyen. Alors là, entre le 13e sort qui est passé, l'irrésistible qui passe au mauvais moment, bref, c'est assez moche quand même. C'est complètement une partie qui commence à tourner en ma faveur. Tour 3 des Skaven, pas de charge, toujours pas de charge, je temporise. La roue infernale, elle fait un petit mouvement de 4, c'est pas génial sur la gauche. La dernière, celle de droite, fait un mouvement de 9, mais bon, elle est gênée par le caillou, donc j'en vois plutôt derrière, pour qu'elle zappe en fait le cul des Ferox. Pour ce qui est des mouvements, j'ai mon petit technomage avec l'orbe d'airain, Clément ne le sait pas encore, qui sort du régiment d'esclaves et qui se dirige vers les ventres durs pour être à portée de tir. Les autres esclaves se dirigent vers les Ferox, ils se tournent vers les Ferox pour voir la mort de leurs collègues et comprendre que ça va être leur tour juste après. Pour ce qui est derrière après, de mes coureurs d'égout, ils suivent et les buffles et ils se rapprochent aussi du chien pour pouvoir s'en débarrasser. Et pour ce qui est du lance-feu, il se déplace également et va voir les Ferox parce que je ne l'ai encore jamais fait, mais il n'y a plus des esclaves dans ce corps à corps et je vais pouvoir tirer dedans. Ça va être un petit plaisir. Pour ce qui est de la magie, je fais un 6 et 3, je balance et j'essaye un geyser de flamme. Je sais même plus si j'ai dit qu'est-ce que j'avais eu à la magie. J'ai eu l'invocation des crevasses, la frénésie mortelle, la tempête warp et le 13e sort. Très chafouin ce rapport de bataille. Je suis désolé, mais mes notes sont complètement pourries.
Si c'est 3 pour la magie, je tente un geyser de flamme. C'est immédiat, pardon, c'est pas moi qui le tente, c'est la cloche qui le fait. La cloche balance un geyser de flamme immédiat dans les buffles. Il est dissipé par contre derrière par Clément. Je tente après derrière un malfoudre sur les buffles, je fais moins un ogre. Et derrière, je tente un 13e sort sur les buffles. Ça passe à 26 et je les transforme en Skaven. C'est l'horreur absolue. Je fais assez en fait pour les transformer en Skaven. Pouf! Et voilà les gars et les clans qui pop. Gratuité complète. Là c'est l'horreur pour Clément. Tout part à volo. J'enchaîne derrière avec mon tir, l'orbe d'airain qui est balancé dans les ventres durs. Et je fais un hit. Oh non, mais laissez tomber quoi. Oh là là, les ventres durs sont tous tués à ce moment-là de la bataille. C'est l'horreur, hein, franchement. La roue infernale tire sur le chien, elle fait une force 4, elle ne fait rien. L'autre roue infernale tire sur le corps à corps des férox et des esclaves. Elle balance un flash un zap sur les esclaves et 2 sur les férox. Force 6, je me tue un esclave. Par contre, après, j'enlève que un seul PV sur les férox. Franchement, il s'en sort plutôt bien. Le lance-feu tire dans les esclaves, enfin, dans le corps à corps esclave férox. Il touche les esclaves, il en explose 10 et il fait rien aux férox. Ah c'est génial. Le canon balance tout sur le désosseur. Je tire trop loin malheureusement. Les coureurs d'égout tirent sur le croc de sabre. Je fais pile poil moins 2 PV. C'est l'horreur. Et les férox explosent le dernier esclave sans vraiment de problème et se reforment. Mais à ce tour 3, ça commence à vraiment sentir le roussi. Pour le tour 3 des royaumes ogres, la charge des férox sur le lance-feu. C'est pas si mal que ça quand même. Et la charge du PGB et du GG sur la cloche. Bah, ça passe pour eux deux. La magie, il fait 4 et 3. Il tente une canalisation. Il fait une canalisation. Il tente le plus 1 endurance sur son général et sa GB. Il passe et moi je le laisse passer. Et derrière, il tente une régénération à tout le monde. Il passe avec ses férox. Et moi je loupe ma dissipation. Bon. Pour le corps à corps, le férox d'abord, bien entendu. Il explose mon lance-feu rien qu'avec les touches d'impact. Et il fonce en charge irée dans la cloche. Et vu que le corps à corps n'a pas été encore fait, eh bien, c'est nouveau corps à corps avec les férox dedans. Il m'explose 10 vermines de choc. Moi j'enlève un PV sur un férox et un PV sur le GB. C'est d'ailleurs mon rat ogre qui le fait. Ça s'arrête là, je suis indémoralisable, mais il reste plus rien. Il reste plus rien sur la table à part 4 figurines ogres. C'est l'horreur. Le tour 4 des Skaven, tout le monde se regroupe autour du corps à corps avec la cloche hurlante. Elle tiendra suffisamment longtemps pour que tout le monde vienne en renfort. À la magie, je fais 5 et 3, la cloche fait un 8. Je relance mon commandement à 24 pas autour de moi et je balance la frénésie mortelle sur mes vermines de choc. Dissipation automatique de Clément, c'est bien joué. Pour ce qui est du tir, je zappe. Rien du tout, je retiens tout et j'arrive à tout retenir, ça c'est parfait. Le corps à corps central, je fais rien au royaume ogre, hein, rien du tout, la régène et tout ça c'est parfait. Hein. Je perds un PV sur ma GB quand même par contre et je perds 8 vermines de choc. Mais franchement ma GB qui esquive tout, quoi. C'est l'assassin de Assassin's Creed, quoi. Génial pour moi. Le tour 4 des royaumes ogres, il y a seulement un 3 et 1 à la magie. Il tente seulement le plus 3 en endurance à tout le monde. Il la passe et là par contre je le dissipe. Et c'est terrible. J'enlève un PV à nouveau sur sa GB et je perds 8 vermines de choc, mais je suis toujours indomptable. Indémoralisable, pardon. Et pour le dernier tour, vous en doutez bien, la charge tonitruante et parfaite de tout le monde. Tous les Skaven chargent le centre. Sauf les esclaves qui regardent de loin avec leur petit technomage qui est revenu avec eux. La charge est complètement réussie des deux côtés. Les coureurs d'égout, les guerriers des clans qui ont popé gratuitement et les 2 roues infernales chacune de flanc. L'horreur. À la magie, je fais un 2 et 1. Rien du tout. La cloche retente un geyser, mais il n'y a rien d'éligible. Pour ce qui est de l'essor, je balance une frénésie mortelle sur les coureurs d'égout avec l'assassin et je le passe. Au tir, je fais rien avec le roue infernal parce que je retiens tout. Et donc, au corps à corps, la roue infernale tue un férox et l'autre roue infernale tue le cogneur. C'est l'horreur, hein. Je révèle l'assassin dans mes coureurs d'égout. Sur le général, je lui enlève 2 PV. J'enlève moins 1 PV sur le désosseur encore derrière. Les férox, j'en explose tout sauf 1 PV. C'est terrible. Hein. Le général après prend tellement de dommages chez les royaumes ogres qu'il ne reste là aussi plus que un seul PV.
Et les Royaume Ogre font des tests magnifiques et restent au combat. L'affrée des immortels me tue 2 coureurs d'égout. C'est juste parfait, franchement. Il réussit tous ses tests. C'est vraiment tous les tests qui tiennent jusqu'à la fin. Le PGB, par contre, est tué. Tout le monde est dans un état lamentable. Et au dernier tour des ogres, il fait un 4-2 en magie. Une canalisation ogre. Il tente la régénération à tout le monde. Il passe et moi je loupe ma dissipation. Et il tente le plus en endurance sur le Ferox et il le loupe. Au corps à corps, je frappe tout avant, quasiment, hein, en même temps, c'est plutôt logique. Les guerriers des clans, tout fraîchement popés, tuent le dernier Ferox par un vol inqualifiable. Et mon assassin explose le général dans le dos à la Skaven. Immonde! C'est une table rase au tour 5. Mais par contre, il m'arrache toutes mes dernières vermines de choc. Je crois qu'il m'en reste plus qu'une à la fin. Donc il n'empoche même pas les points des vermines de choc. C'est l'horreur. Franchement, je suis désolé pour cette partie un peu à sens unique quand même. Le corps à corps final a été quand même disputé, et puis la résistance mentale des ogres à la fin était très belle. Mais non, ça a été une partie complètement subie pour Clément. Je m'excuse encore auprès de lui de ma chance, et franchement je le remercie d'être venu, d'être bon joueur, hein, parce que franchement il a affronté les démons de Nurgle, les elfes sylvains, les Skaven, il affronte vraiment les pires armées je trouve, avec des armées en face qui sont pas géniales à chaque fois, mais quand même c'était très bien joué. Je suis content de ma petite liste à 2000 là, de Skaven, beaucoup de tirs, franchement presque full tir, hein, c'était classe, des petits coureurs d'égouffuge, la ligne de vermine de choc qui est juste là pour la beauté. Voilà, la ligne en face de Clément était intéressante, mais elle n'était pas OP pour cette armée en fait, comme il me l'a dit, hein, il s'attendait vraiment à de la vermine de choc, du Raok, du Creuset, ce que je sors quasiment tout le temps, et pas ce coup-là justement, petite surprise, j'étais content, ma liste d'esclaves était là pour mourir, et au final j'en ai perdu 2 régiments sur 3 quand même, en comptant les vermines de choc, presque 4, parce que il me reste vraiment que 2 ou 1 vermine de choc à la fin. Bref, j'espère que cette partie vous a plu. Petite partie, c'est pour ça que j'en ai fait 2 cette semaine, parce que celle-là était vraiment à sens unique. Merci à tous de suivre la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça aide pour faire connaître la chaîne et arriver peut-être aux 2000. On va peut-être y arriver, enfin. Je vous embrasse tous. Passez un bon encore de bonnes semaines de confinement pour ceux qui le sont, et bon courage à ceux qui travaillent. Je vous embrasse. La prochaine bataille, ça sera certainement Marie contre moi, donc préparez vos paris. Ciao, bon week-end à tous, et longue vie à Battle, au rebattle.